Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Goen Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. Tu es prêt à faire ce travail de l'intercession avec moi? Tu es prêt à remporter ce combat pour ta famille? On va combattre ensemble. On va faire des déclarations prophétiques. Gloire à Dieu. C'est drôle parce que vous avez déjà entendu ça, des personnes qui, à leur naissance, ont été sacrifiées aux idoles ou ont été offerts à des dieux de fétiches, des trucs comme ça. Vous avez déjà entendu, hein? Vous avez déjà entendu que des voyants ont parlé sur vous à vos parents, prononçant des paroles de mort ou de ceci ou de cela. Vous avez déjà entendu, certains d'entre vous. Amen. Plusieurs ont entendu ça. D'autres ont vu un frère, une sœur qui a été consacré à tel Dieu par la sorcellerie. Puis plus tard, nous voyons beaucoup de ravages dans la vie de ces gens. Mais lorsque nous disons nous allons intercéder, nous avons l'impression que nous avons moins de puissance. Donc un sorcier peut parler et dire toute ta vie ça va te suivre, alors que toi, qui as l'esprit du Dieu vivant en toi, tu peux parler sur quelqu'un, mais ça n'a pas le même pouvoir. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il a dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Tu lui demanderas pas son avis. Tu la condamneras. Et aujourd'hui, nous allons condamner toute langue qui s'élève contre nous et nos familles en justice. Nous allons la condamner. Nous allons déclarer nul et sans effet tout acte rédigé pour détruire nos bien-aimés. Nous allons les rendre nuls et sans effet. Refuser. Imagine que tu as un stamp là, refusé. Tout ce qu'ils ont pu dire sur tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, tes enfants, refusé. Refusez. Je refuse. Oh, ils vont sûrement abandonner le Seigneur. Refusez. Oh, ils vont sûrement suivre des mauvaises influences. Refusez. Dans le nom de Jésus. Refusez. Alléluia. Le salut des familles. Dis avec moi le salut des familles. Nous parlons de gagner des âmes. Et ça commence dans nos familles. Allons ensemble dans Genèse chapitre 12 au verset 1 et jusqu'au verset 3 où il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. » Heureusement qu'Abraham n'est pas parti seulement après le verset 1. Heureusement qu'il n'est pas parti seulement après le verset 2. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles, dis avec moi les familles, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est ta famille dont il parle là. Il parle de ta famille. Oui, mais quand le sorcier du village va dire un truc sur toi, tout le monde a peur. Quand il prend une mèche de cheveux, quand il prend une goutte de ton sang, quand il prend une photo, tout le monde a peur. Mais Dieu a dit à ton sujet et au sujet de ta famille, toutes les familles de la terre
seront bénis en toi, Abraham. Si tu es la postérité d'Abraham, tu es dans ce verset. Amen. Il a également dit que cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, l'apôtre a prêché sur ça il y a à peu près 2 mois ou 1 mois et demi. Et il a parlé de ça. Il a dit que cette bonne nouvelle, c'est la bénédiction qui est prêchée à Abraham. N'est-ce pas? Et il emploie bien le mot « bonne nouvelle ». Quand nous pensons la bonne nouvelle de l'évangile et que nous pensons que c'est juste amener les gens à l'église, il dit non, la bénédiction. Et il dit toutes les familles. Parce que Dieu, lorsqu'il appelle son serviteur Abraham, ton grand-père, il appelle aussi ta famille. Amen. Peut-être que tu as l'impression que ton nom est trop moderne, qu'il n'y a pas assez de Méthusela dedans. Tu aimerais t'appeler un nom hébraïque pour être sûr de faire partie de la famille d'Abraham, mais Abraham voyait quelque chose de différent. Il lui a pas dit le peuple juif, il lui a dit toutes les familles de la terre. Et plus tard, on voit qu'il est écrit toutes les nations de la terre. Mais au départ, il est bien question de famille. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Gloire à Dieu. Tu es avec moi? Lorsque Noé, on va lire ensemble dans Genèse chapitre 6 et au verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi, Noé. Dieu parle à Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. La Bible dit qu'Abraham était le prédicateur de justice, non? Vous lisez vos Bibles? Frères et sœurs, si on est des disciples, on va aimer la Bible. On ne va pas juste aimer les messages, on va aimer la Bible pour soi-même. Alléluia. Il dit, si vous êtes mes disciples, écoutez mes instructions. Aimez ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui aime ma parole. Alléluia. Et lorsqu'il appelle ce prédicateur de la justice, il dit sur lui, pas seulement toi, Noé, ta femme avec toi, mais aussi tes enfants. Et même tes belles-filles qui se chicanent avec ta femme. Les 8. Et là, j'imagine la famille qui regarde les cousins. Et que tout le monde le trouve fou. Mais Dieu fait grâce à Noé et à sa famille. Dis avec moi le salut des familles. Cette arche représentait le salut, pas d'un homme, mais d'une famille. Gloire à Dieu. Il est dit dans Hébreux chapitre 11 et au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour, dis-le bien, pour se sauver, pour sauver sa famille. On parle d'Abraham et on parle de Noé. On parle de 2 personnes très spécifiques à qui il a été spécifiquement donné d'être les garants de la bénédiction. Tout un peuple pouvait mourir, non pas que Dieu voulait les faire mourir, mais la méchanceté. Frères et sœurs, le temps de Noé, là, j'aurais pas le temps de l'expliquer. Je ne sais pas si tu fais un volet là-dessus sur OCBJS, mais en tout cas, le temps de Noé, c'était compliqué. Quand vous entendez les gens qui ne connaissent pas ce qui est écrit, vous allez comprendre que Dieu a tué tout le monde et qu'il a juste sauvé Noé. Mais en fait, il y avait un mal tellement intense qui pouvait avorter le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu devait trouver un prédicateur de la justice. Et c'était Noé. Mais il y avait beaucoup de ténèbres qui régnaient au temps de Noé. Et il est dit ici, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez, lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit toutes les familles de la terre. Vous avez entendu ça avec moi, hein? Et lorsqu'il appelle Noé, il dit toi et ta famille. Amen. Parce que même si ce sont des personnes qui sont trouvées justes devant Dieu,
Laissez-moi vous dire une chose. Il existe quelque chose dans les pays, la majorité des pays, ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage. 2, 3 se sont endormis. J'ai entendu 3 ronflements. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon frère Steven qui est ici avec moi? Et vous savez quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Pasteur Mathilde ici présente et le frère que vous voyez ici, Steven Seville, et moi-même, nous avons animé une émission qui a changé la louange dans la francophonie. Des dizaines ou des centaines, peut-être de millions de vues. On était tous les 3 à animer une émission de louange. À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste Pasteur Émilie et Pasteur Sam qui faisaient des vidéos, je crois. Non, il n'y avait pas grand-chose dans la francophonie. Et Steven, c'était le pianiste de cette émission. Et avec lui, on a pu apporter un grand changement par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on sert ensemble. Alléluia! Quelle joie! Ça, c'est bon quand tu sers avec des gens. C'était il y a presque 10 ans. Et puis tu les retrouves encore 10 ans après dans l'église. Dites après moi, disciples. Alléluia. Parce qu'ils ont été ajoutés à l'église. Parce que s'ils sont juste sauvés, peut-être que dans 10 ans, on ne le verra plus. Le Seigneur ajoutait à l'église. Je disais quoi? Tu t'étais endormi à parrainage, hein, n'est-ce pas? Le parrainage, c'est quoi? Le parrainage, c'est lorsque tu es citoyen d'un pays et à cause de ta citoyenneté, tu peux faire une demande de parrainage pour un membre qui n'est pas citoyen. N'est-ce pas? Et ce parrainage s'attribue souvent à l'époux ou à l'épouse ou aux parents ou aux enfants. Je vois ici que Noé, qui était juste devant Dieu, et Abraham, qui était juste devant Dieu, connaissaient cette puissance du parrainage. Ils avaient la capacité d'amener des gens à être citoyens alors que c'était eux qui étaient appelés. Donc je veux dire, alors que tu écoutes cela, que si toi tu es citoyen du ciel, tu peux faire une application, tu peux appliquer aujourd'hui pour le parrainage de tes bien-aimés. Amen. Si tu le croyais, tu dirais un bon amen. Cela veut dire qu'en tant que citoyen, tu peux faire une demande au ciel pour que les membres de ta famille puissent avoir accès à cette citoyenneté de la Jérusalem céleste. Alléluia! C'est ton devoir d'ailleurs. C'est pour cela que tu es déjà citoyen. C'est parce que tu portes en toi la capacité de non seulement entrer toi dans l'arche, mais aussi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Dis avec moi le salut des familles. Le salut des familles. Mon ami, tu n'es pas tout seul dans ta famille. Tu n'es pas impuissant dans cette famille. Ce n'est pas parce que tu es le seul à croire en Dieu que tout le monde ne croit pas en Dieu que tu n'as pas de voix. Tu as une puissance de parrainage de cette citoyenneté céleste. Amen. Je vais vous le prouver. À moins que tu le crois déjà. Si tu le crois déjà, on peut éteindre tout. Hein? On peut rentrer. Alléluia. Un citoyen d'un pays peut parrainer des membres de sa famille pour qu'ils obtiennent également la citoyenneté. Alléluia. Je te vois appliquer. Je sais ce que ça veut dire. Je te vois appliquer pour que quelqu'un de ta famille soit parrainé et obtienne son visa pour le ciel. Alléluia. Pas seulement son visa, son passeport. Alléluia. La Bible dit, ne vous considérez plus comme des résidents temporaires, mais comme des résidents permanents. J'ai combattu avec ce verset. La parole est puissante. À un moment, on m'a dit, tu vas devoir quitter le territoire. Et j'ai vu ça, et puis je suis tombé sur ce verset. Je crois que c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre, ou 3 Pierre ou 4 Pierre. Deutéronome, 3 Théronome, 4 Théronome. Et j'ai pris ce verset, puis j'ai vu dans la bénédiction que la première promesse de la bénédiction de Deutéronome 28, il est dit, il te donnera la supériorité sur les nations. Mon ami, si tu es dans une situation compliquée concernant ton visa ici, ta citoyenneté, reste tranquille. Reste tranquille. Il a dit, c'est le premier mandat de la bénédiction, c'est de t'assurer la supériorité sur les nations. Parce que ta patrie céleste a un pouvoir bien plus grand. Reste calme.
Reste calme. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit ici, dans Marc chapitre 5, versets 18 et 20, on parle de quoi ce matin? On parle de quoi? Du salut des familles. On parle de gagner des âmes dans nos maisons. Marc 5, au verset 18, il est dit, comme il montait dans la barque, vous savez, Jésus va arriver dans ce lieu qu'on appelle Gadara. Il va délivrer un homme qu'on appelle le Gadarénien. Cet homme-là vivait une situation tellement compliquée. Il vivait dans les sépulcres, il avait des fers aux mains, aux pieds, et il arrivait à briser les fers. Pour briser les chaînes. En fait, Jésus brise les chaînes, mais lui, il brisait les chaînes. Pourtant, il était vraiment captif. Il était vraiment captif. Mais lorsque Jésus va arriver, ce n'est pas ce type de lien qu'il va briser. Il va briser vraiment les liens de la folie, les liens de la sorcellerie. Et cet homme va être complètement délivré, être complètement restauré. Dans son bon sens, habillé, gloire à Dieu. La Bible prend le temps de mentionner qu'il était habillé. Ça veut dire qu'avant, c'était très compliqué pour lui. Et là, lorsque Jésus arrive et le délivre, ici on arrive dans Marc 5, comme il montait dans la barque, Jésus montait dans la barque, parce que les gens de cet environnement n'ont pas voulu accueillir le Seigneur, lui ont dit de quitter le lieu, parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils avaient vu. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Tu m'étonnes. En vrai, il y avait tellement de gens autour de toi, les gens n'étaient pas très gentils. Et puis là, tu vois Jésus qui tourne ses regards vers toi, qui te délivre, puis il s'en va dans la barque. Tu sais, hey, me laisse pas ici. Les cochons, là, je ne sais pas si ça nage. Ça, c'est une blague pour ceux qui lisent leur Bible. Je ne sais pas s'ils vont revenir. Donc, il disait à Jésus, c'est pas une bonne blague? Si, c'est bien. Un 5 sur 10. Jésus ne lui permit pas. C'est drôle hein, comment Jésus permet à des démons d'aller dans des cochons, mais à cet homme-là qui est délivré, il ne lui permet pas de le suivre. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens. Donc Jésus va envoyer cet homme-là dans sa maison et vers les siens pour le salut des familles. Parce qu'il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Va dans ta maison vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Oh, il faut que j'avance vite parce que j'ai tellement de choses à voir avec vous. Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Voici un homme qui devient un évangéliste puissant, un disciple. Je te vois devenir l'évangéliste de ta famille. Donne-moi un bon amen. C'est toi que Dieu a appointé pour le faire. Alléluia. La Bible nous parle dans Actes chapitre 16 au verset 23 et 24, il est dit, 23 à 34, je vais lire ça, on a beaucoup de versets à lire, mais je veux vraiment asseoir cette vérité profonde dans ton cœur. Et tout à l'heure, nous prendrons la communion ensemble. Rappelle-moi de le faire, apôtre, parce que c'est hyper important. Après qu'on les eut chargés de coups, ici les questions de Paul et Silas, on les a chargés de coups, ils les jetèrent en prison. On recommanda au geôlier, dis après moi le au geôlier. Donc le gardien de la prison ici, c'est la personne qui est censée les garder. En recommandant au geôlier de les garder sûrement, donc il a une mission. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison. Il ne les a pas mis dans la prison, il les a jetés. Il s'est assuré de les jeter dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Ça, c'est pas des champignons, c'est vraiment des trucs pour tenir les... Non, je dis ça, parce que des fois, les gens lisent la Bible. Ah ouais, on peut faire ça. Non. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Je ne sais pas comment il était assis. Et allait se tuer. Imaginez cet homme. Son travail, c'est de jeter les personnes en prison et de veiller sur le fait qu'elles soient là. Mais là, il voit qu'il a échoué. Cet homme-là tire son épée et il allait tout de suite se tuer.
Je ne sais pas si vous êtes déjà mis dans la tête de cet homme-là. Moi, j'ai déjà fait des erreurs dans mon travail. J'ai jamais sorti mon épée pour autant pour me tuer. Il faut vivre des schémas très compliqués dans sa tête pour se dire, je vais me donner la mort. Imaginez ce que cet homme pouvait entretenir comme système de pensée dans sa maison. La pression qu'il avait. Ça, c'est un homme sous pression. Hein. C'est un homme sous pression. Parce qu'il n'est même pas allé voir ses supérieurs pour lui dire, j'ai combien, vous pouvez me tuer? Au moins, même s'il savait qu'il allait mourir. Peut-être que c'était ça. Mais c'était un homme sous pression. Et cet homme sous pression, lorsqu'il a vu qu'il a failli dans son travail, allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il pensait seulement qu'ils s'étaient enfuis. Et pour lui, c'était suffisant pour mettre fin à ses jours. Frères et sœurs, la Bible, quand vous lisez comme ça, des fois on passe au-dessus des histoires. Mais imagine-toi à la place de cette personne. Moi, je suis désolé. Les prisonniers, là, même si j'aime mon travail à fond, si tout le monde s'en va, j'ai pas envie de me tuer. Il fallait qu'il vive des choses compliquées. Ou qu'il ait une conscience tellement, une peur peut-être de ses supérieurs. Ou peut-être une peur d'être imparfait dans la vie. Il y a des gens comme ça, je peux vous dire, ils sont sous pression. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, il les appelle Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce qu'ici, vous avez vu la pression que j'ai sur ma vie. Mais maintenant, je reconnais que ce tremblement, c'était parce que Dieu est vrai. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Monsieur geôlier, laisse-moi te dire que si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la citoyenneté, mais en plus, tu pourras appliquer pour un parrainage. Gloire à Dieu. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Sa maison s'est transformée en église. Il les prit avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Pourquoi est-ce que je te lis ça? Pas seulement parce que ça parle du salut des familles, mais c'est qu'il y a des gens dans ta famille peut-être qui travaillent, ont un travail digne, ont une grande responsabilité, mais en fait ils sont sous pression. Ils sont sous pression. Et Dieu va t'utiliser pour transformer cette pression en salut. Dieu va t'utiliser pour discerner qu'il y a une pression chez un oncle, une tante, chez un frère, une sœur, qui pourtant tous les jours s'en va avec son bel habit donné par le gouvernement. C'était son rôle. Dans la rue, on le voyait passer, il représentait une autorité. Il avait un habit qui représente le gouvernement, quelqu'un de digne, quelqu'un à qui on confie des choses. Mais cet homme était misérable. Et il y a des gens qui sont misérables autour de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu sais transformer cette misère en salut pour toute la maison. Donne-moi un bon amen. Je te vois quitter la lourdeur familiale. Lui, il y avait certainement une lourdeur. Je te vois vivre la joie du salut en famille. Alléluia. Il y avait au Luc chapitre 19 et au verset 7 à 9. Voyant cela, ça c'est Jésus qui est chez Zachée. Essayez de le dire plusieurs fois. Jésus chez Zachée. Tous murmuraient. Ah, c'est pour ça que c'est écrit tous murmuraient après. Ils essayaient de dire ah non, il n'y a pas. Jésus chez Zachée, c'est moi qui ai inventé. Et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Frère, ma sœur, tu n'es pas tout seul. Tu as peut-être l'impression d'être la seule personne qui est sauvée dans la maison, dans la famille. Mais ce n'est pas la perspective de Jésus. Jésus dit, si Zachée est sauvé, le salut est dans la maison. J'ai même pas besoin de rester.
Jésus, quand il dit le salut est entré, il dit en fait, il était entré, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus était entré dans la maison? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est entré, le salut n'était pourtant pas entré. Mais lorsque Zachée va se repentir et accueillir le Seigneur, il va dire, le salut est entré dans cette maison. Tu vas digérer, mais c'est puissant. Si Jésus entre dans ton cœur, c'est le salut qui se répand dans ta maison. Dis avec moi, le salut de ma famille. Ah, je te vois détruire la malhonnêteté familiale. C'est ça qui s'est produit. Je te vois repartir à zéro. Le cœur purifié de ton passé. C'est ce qui est arrivé à Zachée. Ce jour-là, lui qui portait certainement l'accusation de sa triche, de sa malhonnêteté, il a dit, je règle tout ça. Et Jésus lui a dit, page blanche pour toi, Zachée. Alléluia, je prie que ce soit ton partage. Je te vois réparer le mal que tu as commis et vivre libre. Amen. Maintenant, nous allons prier ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi? Il faut que tu sois prêt à déclarer sa parole. Il faut que tu sois prêt à livrer ce combat. C'est un combat pour arracher des âmes aux ténèbres. C'est un combat vraiment nécessaire. Amen. Tu es prêt à le faire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 2 Timothée 1,5, il est dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il lui dit, cette foi-là, elle était d'abord chez ta grand-mère. Ça veut dire que toi, tu es le fruit de sa foi. C'est ça que Paul dit. Tu es le fruit de la foi de ta grand-mère et de ta mère. On parle du salut des familles. Et nous allons prier pour les enfants. On va faire ce qu'on appelle la prière des parents. Est-ce que vous êtes prêts? Tu vas dire, je ne suis pas encore un parent. C'est pas grave, cette prophétie, elle est disponible pour quand tu auras des enfants. Vous savez que moi, j'ai déjà marié mes enfants? Vous savez pas, hein? Moi, ma fille a 8 ans, mon petit garçon a 5 ans, et mon grand a 20 ans. Et lui est déjà marié. Mais avant qu'il rencontre Léna, je les avais déjà mariés. C'est vrai. J'ai parlé un jour sur mon fils. Eux, ils ont cru se rencontrer, mais en fait, je l'ai appelé à l'existence. J'ai appelé à l'existence une femme qui aime Dieu et qui est humble. C'est ça que j'ai fait. J'ai éloigné toutes les Jézabel de sa vie. Alléluia! Je l'ai fait alors qu'il n'avait pas l'âge d'être marié. Gloire à Dieu. Et tu peux le faire. J'ai fait pareil pour mes petits. Gloire à Dieu. Ma fille elle me regarde. Quoi? Je suis déjà marié. Non, tu n'es pas mariée, ma fille. Tu as le temps, beaucoup de temps. Alléluia. Mais tu peux le faire. Tu peux appeler vraiment dans la vie de tes enfants, tu peux appeler un mariage béni, un mariage qui sert Dieu. Et peu importe l'âge qu'ils ont. Alléluia. Ce n'est pas quand ils sont grands et que c'est trop tard, tu commences à les voir dans des relations compliquées. Puis là, tu invoques le Seigneur. Fais-le dès le départ. Tu as l'autorité de parler. Parce que si c'était le sorcier qui avait dit « Ah non, il va mourir avant 20 ans », tu aurais cru sa parole. Mais toi, tu es le prophète de ta maison. Parle sur tes enfants. Parle sur eux. Oh, alléluia. Ils serviront l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dis-le. Dis-le, oh, il n'y aura pas de « je quitte la maison de Dieu parce que j'ai rencontré quelqu'un qui ne sert pas Dieu ». Il n'y aura pas ça chez toi. Il n'y aura pas ça chez moi. Alléluia. Chez moi, mes enfants serviront Dieu. Je suis le prophète qui parle sur mes enfants. Vous servirez Dieu dans le nom de Jésus. Pas de rétrograde dans ma famille. Pas de Dieu étranger dans ma famille. Pas de Dieu étranger dans ma famille. Vous servirez Dieu, que ce soit à l'autel, que ce soit à l'église, que ce soit à la louange, que ce soit dans la prédication. Mes enfants serviront Jésus. Alléluia. Pas de compromis chez les dresseurs. Pas de compromis. Nous servirons Dieu. Parle avec moi sur tes enfants. C'est le temps de le faire. Resandaba. Je parle sur mes enfants.
Si tu n'as pas d'enfant, parle sur tes entrailles. Je parle sur mes entrailles. Je déclare dans le nom de Jésus, oh, que tous mes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la prospérité de mes fils. Mes filles, alléluia, si tu as des filles, si tu veux des filles, commence à parler sur elles. Prophétise, mon ami, ne reste pas silencieux. Il y a un combat qui se gagne lorsque tu commences à ouvrir la bouche sur tes enfants. Resandaba. Peut-être que toi, tu as marché un petit peu boitant comme ça, comme je l'ai fait moi dans l'église. Ça n'arrivera pas à mes enfants. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Vous savez quoi? Laisse-moi te dire, alors que pendant que tu pries comme ça, ma fille m'a dit un jour, papa, toi tu fais des rêves, mais moi je ne fais pas des rêves. J'ai imposé les mains, j'ai dit, reçois les rêves prophétiques. Alléluia. Le soir même, elle rêve qu'elle est ici à l'église et qu'elle commence à chanter dans l'église. J'ai dit, yes, that's your destiny. C'est ça ta destinée. Ta destinée, tu vas servir Dieu, tu vas chanter ses louanges. Alléluia. Le salut des familles. Frères et sœurs, je ne suis pas venu pour blaguer. Je ne veux même pas t'impressionner. Mais par contre, ce qui va sortir de ta bouche est déterminant. C'est déterminant. Il y avait un jour la fille d'un grand homme de Dieu. Je nommerai pas son nom. Mais cette fille-là s'est vraiment éloignée des voies de Dieu. Puis elle était perdue pendant longtemps. Ça a duré des années. Mais eux se sont mis à prier avec l'église, se sont mis à prier. Et un jour, alors qu'ils ont prié avec l'église, alors que le pasteur était comme démoralisé, mais il disait, mais je crois que Dieu peut le faire. Un soir, après 2 ans et demi qu'elle n'était pas venue, il la voit entrer dans la maison et la revoilà à Jésus-Christ, alléluia, pour servir Dieu. Vous savez que Jesse Duplantis, alors qu'il allait en boîte de nuit, des anges venaient et apparaissaient et lui parlaient. Il les voyait, il n'était même pas sauvé. Savez-vous que William McDowell, qui était là, un jour, lui, il avait servi Dieu, il aimait Dieu. Puis il s'occupait des jeunes et tout ça. Puis à 18 ans, il a fait la même crise d'adolescence que l'apôtre Joël. C'est-à-dire qu'il dit, moi, j'ai jamais connu le monde. Toi, c'était pas ça, toi, c'était plutôt d'être un baptiste. Gloire à Dieu pour les baptistes. Et donc, il y a ses amis qui disent, ah viens, on va faire une fête. Et ils vont tous à la fête. Et William McDowell, vous connaissez William McDowell? Vous connaissez? I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing. Cet homme qui a chanté ça, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, tout le monde lui a dit, viens, on va en boîte de nuit. Il avait 18 ans. Et puis il s'est dit, bon, je vais suivre mes amis. Et il a commencé à suivre. Et là, ils arrivent dans la file. Et puis il y a l'entrée comme ça, puis il y a la file. Et puis il y a quelqu'un qui vient très grand qui lui dit, you don't belong here. Puis il est là, il dit, leave me alone. Il dit, laisse-moi tranquille, je vais y aller. Puis il avance et il y a encore cette personne qui vient, qu'il ne connaît pas, qui lui dit, you don't belong here. Tu n'as rien à faire ici. Et c'est comme un combat jusqu'au moment où il arrive devant l'entrée. Et puis j'essaie de me rappeler de l'histoire, mais en tout cas, à ce moment-là, il a décidé de ne pas entrer dans ce lieu-là. Et quand il est rentré dans sa chambre, il a vécu sa première rencontre avec Dieu. Ce qui a transformé son ministère. Il a vu même la personne qui vivait dans sa chambre avec lui, quelqu'un qui était dans la drogue et tout ça, fuir parce qu'il voyait la présence. Il disait, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette personne est partie. Ensuite, il a commencé à imposer les mains à des gens qui avaient les jambes cassées et ont été complètement guéris. Mais vous savez, la puissance de la prière, quand tu déclares maintenant sur ta famille, tu n'as pas besoin d'être là. Dieu enverra un ange pour dire, you don't belong here. Si ton enfant commence à faire n'importe quoi, commence à traîner dans des endroits que tu ne veux pas qu'elle traîne, il y aura un ange pour dire, you don't belong here. That's not your place, ce n'est pas ta place. Il y a des anges qui viendront dans les boîtes de nuit pour dire à tes enfants, non, 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 à l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel. Il y a des gens qui ont amené même leurs enfants à des sorciers. Les sorciers disent, non, non, je ne peux pas prier pour lui. Il y a une lumière sur cette personne. Est-ce que tu crois avec moi? Tu sais que cette prière que tu es en train de faire pour quelqu'un, cette prière, quand j'ai dit j'ai déjà marié mes enfants, j'ai déjà parlé sur eux, ça ne pouvait pas être autrement. Léna n'avait plus qu'à prendre son billet pour venir épouser mon fils. Si c'est ton partage, dis-moi amen. Il n'aura pas nos enfants. Il n'aura pas nos enfants.
Ah oui, mais la maîtresse a dit quelque chose sur lui. Elle a dit, oh mais lui il est dyslexique. Et moi je dis, en fait il parle bien, il comprend bien. Et même ce sera un ingénieur, ce sera un scientifique. Resanda bababa. J'annule, refusez. Dans le nom de Jésus, j'annule ces choses qui ont été dites sur mes enfants. Oh, il y a des gens qui ont parlé sur mes enfants. Plusieurs, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Une femme de Dieu en particulier. Et elle a dit quelque chose, j'ai dit, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu peux être je ne sais pas qui, avoir des milliers d'abonnés. Ça n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus, je suis le prophète de mes enfants. Noé a fait entrer ses fils, non? Est-ce que tu es avec moi? Noé a fait entrer ses fils et ses filles, non? Pas les prophètes d'à côté. Il les a fait entrer et il a prophétisé sur eux. Amen. Prions ensemble. Père, dis avec moi, Père, tu m'as donné la capacité d'engendrer des fils et des filles. Dis-le avec foi s'il te plaît. Des fils et des filles. Je ne suis pas seulement un canal par lequel ils sont entrés dans le monde. Je suis une autorité divine sur leur vie. Je suis mandaté par le ciel pour les instruire selon la voie de Dieu. C'est pourquoi je déclare que tous mes enfants serviront l'Éternel et grande sera la prospérité de mes enfants. Je refuse de les abandonner aux mains du diable. Je parle sur eux par le pouvoir qui m'est conféré par mon Dieu et la puissance du nom de Jésus. Je déclare que, nomme le nom de tes enfants, Kezia, Léna, Salomé, Owen. Oui, Léna, c'est ma fille aussi. Je déclare que mes enfants ne s'éloignent pas des voies de Dieu. Dis-le avec moi, ne s'éloignent pas des voies de Dieu. Je déclare qu'ils ne sont jamais influencés par des puissances démoniaques. Je déclare que tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps est préservé pour Dieu. Je déclare qu'ils sont mis à part pour Dieu. Au nom de Jésus, j'anéantis toute influence de ténèbres, toute influence mondaine qui se dresserait sur leur chemin. Je déclare qu'ils appartiennent à Christ toute leur vie et pour l'éternité. Et si tu le crois, dis-moi un bon amen. Alléluia. Hey, le salut de ma famille. Oh, le salut de ma famille. Nous allons faire la prière des enfants. Nous allons faire la prière des enfants. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Gloire à Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 45 au verset 7 à 11, je passe rapidement, mais ne t'endors pas s'il te plaît. Prophète, lève-toi. Prophétesse, lève-toi. Ce moment est important, nous parlons de gagner des âmes. Tu peux les gagner par tes prophéties. Il dit ici, c'est Joseph qui parle, Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit à ses frères, il dit pour son père, Dieu m'a envoyé devant. C'est possible que Dieu t'ait envoyé toi avant tes parents. C'est possible que tu aies obtenu le passeport du ciel avant tes parents. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre. Il est possible que Dieu t'ait envoyé toi avant ta famille pour les faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, descends vers moi. Ça, c'est la prière pour les pères et pour les mères. Tu dis, mais moi, je suis un enfant, ai-je ce pouvoir? Joseph a dit, descends vers moi. Descends vers moi. Ça doit être ta prière pour tes parents. Il dit, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Il dit, là, celui qui a été sauvé, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne périras point. Dis avec moi, mes parents ne périront pas sans avoir reçu le Seigneur Jésus. Es-tu prêt à faire la prière des parents?
Dis avec moi, Père, tu m'as donné des parents. Tu m'as dit de les honorer. Et la plus grande marque d'honneur, c'est de te les confier. Je te confie mes parents. Oh, dis-le bien s'il te plaît. Quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit le pays, je te confie mes parents. Je réclame leurs âmes pour la vie éternelle. Je refuse qu'ils meurent sans avoir fait de toi le Seigneur de leur vie. Par cette confession de foi, je viens déjouer les plans de l'enfer à leur égard. Je déclare que les ténèbres ne régneront pas sur eux. Merci, car ils ont l'opportunité de te rencontrer, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Je parle sur mes parents. La vie d'en haut, j'anéantis les plans de mort spirituelle. Père, voici mes parents. Glorifie-toi dans leur vie, au nom de Jésus. Et si tu as prié, tu peux dire un bon amen. Je te vois gagner tes parents à Christ. Je te vois les honorer, prendre soin d'eux. Je te vois les bénir par ton amour. La Bible dit qu'un fils sage fait la joie de son père. Et ça, c'est toi. Amen. Est-ce qu'on va faire la prière des époux ou vous êtes fatigués? Parce qu'il y a des gens qui sont mariés à des personnes qui ne sont pas à Christ. On va faire la prière des époux et des épouses. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, tu vas dire, je suis bien marié. S'il te plaît, prie avec ceux qui vivent ce défi. Il y a des gens ici et d'autres en ligne qui ont besoin de faire cette prière pour voir leurs époux, leurs épouses suivre Jésus avec eux. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 14, il est dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Ensuite, il est dit dans 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés. Sans parole, dit, ils soient gagnés. On parle de gagner des âmes, on parle de gagner les épouses, on parle de gagner les époux, pour leur bien, pas pour faire grandir l'église, mais parce que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Es-tu prêt à faire la prière des époux, des épouses? S'il te plaît, aide-moi. Père, je te présente mon époux ou mon épouse qui ne te connaît pas encore. Tu dis dans ta parole, merci mon frère. Tu dis pas ça, merci mon frère, tu dis dans ta parole que je peux le gagner, même sans parole. Je prie pour son salut maintenant. Comme nous formons déjà une seule chair devant toi, je déclare que nous marchons également dans un même esprit, l'esprit de vérité. Je déclare que mon épouse ou mon époux et moi, nous te servirons ensemble, nous prierons ensemble et nous accomplirons tous tes desseins. Je refuse que mon époux ou mon épouse passe à côté de sa destinée. Je me dispose à être un véritable agent du salut pour sa vie dans le nom de Jésus. Et si tu as prié cette prière, donne-moi un bon amen. Moi, je te vois prier avec ton époux. Je te vois prier avec ton épouse. Je te vois vivre la joie du salut. Nous allons faire la prière des frères et des sœurs. La prière des frères et des sœurs. Qui a un frère qui n'est pas sauvé? Qui a une sœur qui n'est pas sauvée? Tu te reconnais. Es-tu prêt à faire cette prière avec moi? La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Dis avec moi, deux frères. Ensuite, il leur dit plus tard, il leur dit, suivez-moi, suivez-moi. Il a vu deux frères et il a dit, suivez-moi. Ça, c'est la parole de ta bouche. C'est ce que tu peux dire dans l'esprit. Quand tu as un frère et une sœur ou deux frères qui ne sont pas à Christ, dans le monde de l'esprit, tu peux faire comme Jésus et dire, suivez-moi, suivez-moi. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Tu peux le dire dans l'esprit. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Jésus dit que tu peux gagner ton frère, n'est-ce pas? Alléluia, c'est bien, j'ai 3 personnes qui le croient. Faisons la prière des frères et des sœurs. Père, je te présente mes frères et mes sœurs. Tu nous as vus grandir. Tu nous connais bien.
Tu as su toucher mon cœur et me transformer. Je prie pour mes frères et sœurs, afin qu'ils accèdent à cette grâce de te connaître et d'être sauvés. Tu m'as établi comme porte du salut auprès de mes frères et sœurs. C'est pourquoi je me dispose à être le prophète de ma famille. Je reçois l'audace, la sagesse, l'intelligence spirituelle et l'instruction du Saint-Esprit pour les conduire au salut. En toi, Jésus, j'appelle également des agents de réveil à croiser leur chemin pour leur parler de toi. C'est l'année du salut de mes frères et de mes sœurs, et cela au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, continue à parler maintenant sur ton frère et sur ta sœur. Ils seront gagnés. Ils seront gagnés à Jésus-Christ. Prenons le temps de prier pour un frère et pour une sœur qui n'est pas gagné. Je te présente toute ma famille. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je te présente ma famille. Resanda Baba, je les appelle. Je leur dis, suivez-moi. J'appelle mon frère. J'appelle mon frère. J'appelle tous les frères qui sont dans la drogue. J'appelle tous les frères qui sont dans la prostitution. J'appelle toutes les sœurs qui sont dans la prostitution. J'appelle toutes les sœurs qui sont égarées. J'appelle tous les frères qui sont dans l'immoralité. J'appelle tous les frères et sœurs qui sont égarés. J'appelle les frères et sœurs qui sont rebelles. Je déclare, c'est l'année du salut pour mes frères et sœurs. Si tu le crois, dis-moi un bon amen. Est-ce que tu as encore de la place pour une dernière prière? Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Il est dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ne t'inquiète pas pour la voix, ça va revenir. Dans le nom de Jésus, je dirai ce que j'ai à dire. Je dirai ce que j'ai à dire dans le nom de Jésus. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi, dis avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis encore, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on a des intercesseurs dans la place? Ok, es-tu prêt à prier la prière des familles? Est-ce que tu es prêt à prier la prière des familles? Dis avec moi, Père, je te présente ma famille au complet. Tu connais chacun des membres de ma famille. Tous ont besoin de toi. Frère, dis-le avec zèle. Tous ont besoin de toi. Alors en ce jour, je les introduis tous devant le trône de la grâce. Je plaide ton sang sur eux. J'anéantis par cette confession de foi toute récolte de rébellion dans leur vie. Je maudis les alliances immorales de ma famille. Je maudis les alliances de sorcellerie, de malhonnêteté et de méchanceté. Je maudis par le nom de Jésus les alliances de ténèbres de ma famille. Je déclare que ma famille est à Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole que toutes les familles de la terre seraient bénies en Abraham. Je suis béni avec Abraham, le croyant. Alors je réclame ma famille au complet. Je parle sur les grands-parents. Je parle sur les oncles, je parle sur les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, toute ma famille. Dis encore toute ma famille. Je déclare qu'ils te rencontrent dans un rêve, dans ta parole, dans une prédication, dans une conversation. Ils te rencontrent cette année, aujourd'hui même, alors que je parle. Tu envoies tes anges sur leur chemin. Ma famille et moi, nous vivrons ensemble le bonheur de la prière, le bonheur d'aller à la maison de Dieu, le bonheur de la foi en Jésus,
et tous les bénéfices de la grâce. Ma famille et moi, tous, nous servirons l'Éternel. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ma famille et moi, nous t'appartenons. Nous servirons l'Éternel. Et si tu as prié, donne-moi un bon Amen. Nous avons prophétisé sur nos familles. Si tu l'as fait avec cœur et avec foi, sache que quelque chose s'est produit. Arrête de croire que les sorciers et que les autorités ont plus de pouvoir par leur gris-gris que tes paroles sur eux. Tu viens de les préserver de l'enfer. Attends-toi à ce que dans quelques jours, on te dise « j'ai rêvé de toi ».